Salut à tous, c'est Tonpé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que nous sommes le 4 décembre, et le 4 décembre, eh bien c'est un nouveau produit pour le calendrier de l'Avent. On se retrouve donc aujourd'hui avec ceci, le casque HyperX Cloud 2. J'ai voulu prendre ce casque parce que j'avais besoin d'un casque gaming. Mais du coup, je joue avec ceci, le casque officiel PS4, Bluetooth, dont le Bluetooth ne m'a jamais servi parce que c'est très chiant de connecter sa clé USB à sa Play, surtout quand elle est dans le salon et que tout le monde peut passer pour arracher la clé involontairement. Et donc j'avais celui-ci. Il ne me convient pas pour une raison toute bête, qui est le micro qui est de mauvaise qualité. Enfin, en tout cas, le micro qui, pour moi, est de mauvaise qualité, et le confort laisse quand même un peu à désirer. J'ai voulu changer et prendre un casque gaming, pas trop cher, j'avais un budget d'environ 100 €. Je voulais qu'il soit compatible PS4, mais je voulais également qu'il soit compatible PC si jamais j'en avais besoin. J'ai regardé énormément de tests et de comparatifs sur internet, j'arrivais pas à faire mon choix du tout. J'ai donc demandé à un ami qui est un ancien streamer quel casque il faudrait vraiment que je prenne pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et on va voir ensemble s'il est bien ou pas. Donc quand on arrive sur la boîte, on est sur le HyperX Cloud 2 Gaming Headset, donc casque micro de jeu, hop, carte son USB Premium, Virtual 7.1 Surround Sound, micro à suppression de bruit avancé. Là on a quelques trucs compatibles avec PC, PS4, Xbox One et mobile. Confort HyperX haut de gamme et solidité. Micro amovible, pilote Neodymium 53 mm. Je ne sais pas ce que c'est que le Neodymium 53 mm, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas le but. Là, on va surtout le découvrir ensemble. Je ferai des tests, bien entendu. Là, on va surtout voir la qualité de fabrication, voir si déjà il a un son correct. C'est parti. Très bien, on arrive sur une jolie boîte rouge. Hop là, HyperX machin, très bien. On a le guide de démarrage qui est pour toutes les devises, et la boîte du casque. Ah, on a deux bonnettes supplémentaires. Deux bonnettes. On a deux vous voyez quoi, deux ça. Supplémentaires qui sont en tissu parce que sur le casque ils sont en simili-cuir. Très bien. On a le casque, le micro qui est détachable, la petite housse de transport et donc la télécommande USB. Commençons par le commencement qui est détailler un peu tout ça. On a une sacoche de transport qui est en tissu maillé qui est plutôt épais. Franchement, je pense pas que le casque s'abîme à l'intérieur. Ça amortit assez quoi, c'est vraiment pas mal. Elle est sympa. Elle est sympa. Je sais pas si je l'utiliserai parce que je pense pas déplacer mon casque, mais pour pouvoir le ranger, c'est quand même pratique. Les deux bonnettes sont en tissu. Très bien. Le micro détachable, visuellement qui a l'air de bonne facture. La télécommande, et donc ce qui nous intéresse le plus, le casque. C'est le petit côté ASMR de la vidéo. Ouh. Ça fait des petits frissons. Il paraît que sur le HyperX Cloud 2, on peut tout changer. On peut changer les bonnettes, on peut changer l'arceau si on en a besoin. Il est vraiment démontable, en fait, et facilement remplaçable. Enfin, en tout cas, plusieurs éléments sont facilement remplaçables. Sinon, visuellement, il fait pas toc du tout. On a le logo HyperX sur le dessus, en simili-cuir. Tout est en simili-cuir. Ça a l'air assez confortable. Ah, il a une isolation passive du bruit qui est plutôt impressionnante. Il rend quoi sur la caméra ? Il tient bien, pour l'instant il est plutôt confortable, enfin même très confortable, même avec le simili-cuir, je pensais que le simili-cuir serait moins doux que ça. En fait c'est un simili-cuir très doux, il me fait beaucoup penser au Bose QC35. On a donc ceci qui se connecte directement à la manette de la Play, si on veut jouer sur Play, et si on a besoin de l'utiliser sur PC, il suffit de le connecter à la petite télécommande et de le brancher en USB. Sur la télécommande on peut gérer le volume du casque directement, le volume du micro, et l'activation ou non du 7.1. On peut également mettre le micro en mute. Je l'ai payé ce prix-là. Je trouve pas ça dégoûtant. Dégoûtant, j'aurais pu choisir un autre mot quand même. Et on va faire un test audio tout de suite. Déjà, le micro, comment ça donne s'il est mis ? Ah, je fais tout dans le désordre, hein. C'est ça, c'est Noël. Et bah même avec le micro, je trouve assez discret, je trouve vraiment pas mal. Bon là non, parce que j'ai le micro en plein milieu de la gueule. Évidemment. J'aime bien. Vous en pensez quoi, vous ? Répondez-moi en commentaire. Alors quand on gère le son du casque, il gère le son du Mac, en fait. Bah écoutez, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que le son est franchement pas mal. On va maintenant essayer le micro, parce que si ça se trouve, le micro sera pas bon. Je sais pas, de toute façon, je le saurai une fois que... Et je l'aurai écouté, hein. Évidemment. Mais je pense qu'on peut essayer le micro. Donc là, nous sommes avec le micro du casque. Je ne sais pas ce que ça donne, en tout cas pas encore. Pour moi, ça s'enregistre bien. Alors, je parle un peu plus fort, donc je vais peut-être baisser d'ailleurs le volume du micro, parce que j'ai l'impression que ma barre, elle s'agite beaucoup. Ah, très bien.
Comme vous le voyez, il est pas trop proche de ma bouche, mais enfin il est pas collé à ma bouche, mais il est pas trop loin non plus. Il a visiblement une isolation de bruit, donc à voir. Si je vous parle et que je tape dans les mains en même temps, est-ce que vraiment on voit l'isolation ou pas? Si jamais je suis en train de tapoter sur la table, imaginons que je tapote sur un clavier. Bon, je sais pas si ça va vraiment faire ce bruit-là si je tapote sur un clavier, mais je tapote quand même pas mal, hein. Si je fais glisser un casque, voyons voir. Et si je bouge un petit peu... Ah, on a vraiment l'air con, hein. Et donc c'est à voir, je pense, en tout cas j'espère que ça va me procurer des sessions de jeu intenses sur Warzone et sur plein d'autres jeux qui nécessitent d'avoir un micro. Pour l'instant j'en suis pas déçu, en tout cas la qualité sonore est bonne. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne, je vais finir la vidéo avec le micro du casque. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas non plus à liker et à partager. Si tu connais quelqu'un qui serait intéressé par un casque gaming, cette vidéo peut lui plaire. Sinon, moi je retourne à Warzone, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau produit, et c'était Tom P. A plus, bye.